Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo manga d'occasion, donc ma première vidéo de ce genre là. Donc j'espère que ça va vous plaire, en tout cas moi ça me plaît, parce que les mangas sont pas chers. Donc on commence tout de suite avec les shonen, 50 centimes dans un vide-grenier, sans couverture, mais c'est quand même pas grave. GTO de tome 1 et 2. Donc c'est l'histoire de Onizuka, qui il est nul, il a 22 ans, il fait rien, il traîne dans les magasins, des trucs comme ça. Et un jour, il rencontre une fille super belle. Et en gros, il va lui dire qu'il est riche, il a un beau travail et tout. Et puis, ils sont à deux doigts de sortir ensemble. Et finalement, en fait, elle lui dévoile qu'elle a un autre petit ami qui la bat et tout. Et ce petit ami va arriver. Et en fait, c'est un vieux prof de 40 ans, tout petit, et qui arrive comme ça. Et la fille se barre avec lui. Et en gros, Onizuka est furieux. Ensuite, donc il se dit, c'est génial, devenir prof, c'est la vie. Je vais avoir une femme très jeune. Et c'est ce qu'il va faire. Donc il va s'inscrire dans un stage de prof pendant 2 semaines. Et il va voir ce que c'est un peu la vie. Et il va trouver des trucs de toutes sortes, un peu des épreuves. Et en gros, j'ai juste surkiffé, c'est trop bien. J'ai rien à dire, franchement, parfait. J'ai adoré. Surtout qu'il y a 2 tomes, donc j'ai pu le lire longtemps. Ensuite, One Piece. Donc, je pense que vous connaissez One Piece. Normalement, vous avez vu l'animé ou lu le manga. Donc, je l'ai eu à 4,29€. Oui, 4,29€ sur Momox Shop. Donc, c'est un site internet franchement cool. Où en gros, il rachète des mangas en occasion. Enfin, le site rachète des mangas d'occasion. Et les revend. Voilà. Et en gros, on peut. Franchement, je vous certifie, c'est parfait. Parce que on peut renvoyer, de toute façon, si le manga est pas assez en bon état. Et on peut, comment dire. Et à partir de 15€, l'achat est sans frais de port. Un peu comme Amazon. Et ça arrive très vite. En tout cas, moi, je m'attendais à attendre une semaine. J'ai attendu 2 jours. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, One Piece 54. Donc, en très bon état. Vraiment très, très, très bon état. Il n'y a rien de petit bout qui colle. Il y avait l'étiquette encore, mais ça c'est pas très grave. Donc, Luffy est dans l'île des femmes, des femmes, enfin, avec l'autre là, la serpent. Et en gros, il va découvrir que Ace est emprisonné dans Impel Down et qu'il va se faire exécuter à Marineford. En gros, il va décider d'aller le chercher tout seul dans Impel Down, qui est la plus grande prison de tout l'univers de One Piece. Enfin, la prison où personne n'est sorti sauf Shiki le Lion d'Or. Hein, pour ceux qui ont lu le chapitre 0. En gros, il va arriver, voilà, il va voir des anciens ennemis comme Baggy. Voilà, je vous spoil pas tout, mais voilà. Et en gros, voilà, c'est un peu tout ce qui se passe dans ce tome. Ensuite, le tome 55, donc c'est exactement la suite. Donc les trois personnages qu'il rencontre sont là-dessus. Puis c'est juste la suite. Et il découvre un nouveau sous-sol de la prison. J'ai juste un truc à dire. Ça c'est énervant. Le mec il a arraché l'étiquette en un coup. Le mec qui avait le manga avant. C'est un petit peu chiant, mais c'est pas très grave. Ça s'enlève très vite. Ensuite, le dernier shonen, Bleach 49. Donc là j'ai un tome de chaque arc de Bleach. Attention, super long les arcs de Bleach. Donc voilà. Donc apparemment c'est un arc très nul. Moi j'ai trouvé ce tome assez ennuyeux, clairement. C'était pas une super lecture par rapport à GTO ou à One Piece. Ouais, franchement, bof. Mieux que. Enfin, je sais pas, j'ai même préféré l'arc Quincy que cet arc-là. Enfin, en tout cas, le début. Hein. Voilà. En gros, attention spoil, hein, parce que là, on est carrément vraiment dans la série, quoi, au milieu. En gros, Ichigo n'a plus de pouvoir après avoir. N'a plus de pression spirituelle après avoir battu Aizen. Puis voilà, il vit une vie normale comme il voulait depuis qu'il est né. Et en gros, un jour. Il y a un mec bizarre qu'il rencontre et il parle de. En gros, il connaît tout, quoi. C'est un humain, c'est pas un Shinigami, c'est pas un Arrancar, c'est pas un Quincy. Et le mec a de la pression spirituelle alors que c'est un humain. Donc en gros, c'est bizarre et il y a tout un groupe et tout. C'est absolument génial. Enfin, génial, voilà quoi. Ensuite, le tome 2 de Darwin's Game. Donc en très très bon état. Franchement, génial. Donc Darwin's Game. Le tome 1 m'avait assez plu, mais j'ai quand même attendu de prendre le tome 2 avant d'arrêter quand même. Et c'est franchement génial.
Donc en gros le héros il va... Donc le résumé. Le héros a finalement battu le Pandaman. Hein, et il va se trouver face à elle. Donc la reine sans défaite, un truc comme ça. Et en gros ils vont se combattre et elle va finalement déclarer forfait. Parce qu'elle était en mauvaise posture. Et en gros bah voilà, ils vont devenir amis à partir de ce moment-là. Et on voit que dans le Darwin's Game, en fait, ils organisent des événements. Donc c'est plutôt cool, moi franchement j'aime bien. Et puis j'ai vraiment aimé ce tome. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'ai juste un petit truc, un petit défi à vous faire. Retrouvez-moi dites-moi dans chaque couverture. Enfin celle-là, 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 celle-là. Et puis peut-être celle-là si vous êtes très fort. Et même celle-là. Dites-moi de quelle série ça appartient. Et si vous avez réussi, bah vous êtes très fort. Bye.